voici à nouveau sur la mise en place de notre porte de garage. La dernière vidéo, nous avons inséré notre porte, mais nous avons vu que les 3 mètres que nous avons mises étaient trop grandes par rapport à nos poteaux que nous avons insérés. Alors nous avons dû redimensionner notre dimension, et la dimension que nous avons mise est de 2,60 m. Donc 2,60 m, ce n'est pas si petit. Et une voiture peut faire son entrée. Et dans la suite, nous allons faire les aménagements. Vous allez voir un peu comment cela se présente. Nous allons prévoir 2 garages, 2 portes. Donc nous allons ajouter une porte à ce niveau qui aura une dimension un peu plus grande que celle-là. Donc pour ce faire, nous allons juste aller à porte, vu que nous avons déjà fait précédemment. Nous allons juste venir à ce niveau au milieu et nous allons placer et la faire ouvrir. Nous allons la faire ouvrir à partir de là, du dehors. Maintenant, lorsque nous la faisons ouvrir, nous allons faire juste échappe pour que ça lâche. Et nous allons voir est-ce que on a vu que la porte entre. C'est bien, ça ancre au niveau de poteau. Il faut juste sur les bordures. Donc, à ce niveau, nous avons une porte de 3 mètres. Et l'autre porte fait 2,60 m. Donc, c'est parfait. Donc, selon les types de voitures, ça peut passer, soit à l'un ou à l'autre. Nous allons procéder à une cotation pour voir un peu comment et du moins quelles sont les dimensions de notre garage. Nous allons procéder ainsi. Ça veut dire dès que vous venez à ce niveau, au niveau de document, quand un document n'est pas actif, quand vous cliquez la flèche, vous allez voir cotation. Vous cliquez cotation actif. Vous venez juste à l'angle de chaque élément. Par exemple, pour le poteau, vous voyez que c'est actif. Et vous cliquez à ce niveau, vous allez voir un rond. Un rond qui montre, c'est pour la représentation de la cotation. Et vous partez de l'autre extrémité encore, dans la même direction. Dès que vous cliquez ainsi, vous poursuivez, vous allez dans l'autre et vous cliquez également pour ce poteau. Vous voyez? Donc, et vous pouvez le faire autant que possible sur la même ligne pour prendre en même temps. Donc, on peut se limiter peut-être là. Et dès que vous finissez, vous faites clic droit en même temps. Vous allez voir OK. Quand vous cliquez, vous voyez, ça peut aller selon l'orientation que vous voulez, en haut ou en bas. Vous allez l'orienter juste là. Et voilà. Quand vous cliquez l'orientation où vous désirez, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Vous voyez maintenant. Vous voyez un peu les dimensions. Donc c'est un peu pour vous expliquer comment vous pouvez coter. Maintenant, pour coter également d'ici à là, nous allons coter nos murs qui sont là. Vous voyez, quand vous voyez le mur est actif, quand c'est actif, vous cliquez seulement. Quand vous cliquez, vous allez voir que ça prend l'épaisseur du mur en même temps. C'est des raccourcis. Au lieu que vous venez, vous cliquez un à un. Ici, c'est automatique. Pour le mur, quand vous cliquez, ça prend l'épaisseur automatiquement. Et vous passez à l'autre mur. Faites de même.
peut faire juste clic droit, OK, vous allez voir un peu ce que ça donne. Vous voyez maintenant comment on fait une cotation. Maintenant, nous allons voir en 3D qu'est-ce que cela montre un peu pour notre bâtiment. Nous voyons un peu comment est le garage. Nous allons juste mettre une dalle à ce niveau. Une dalle qui va juste fermer notre mini garage. Juste que vous voyez qu'on peut mettre une dalle à ce niveau ici pour fermer notre garage. Ça dépend de votre conception et de ce que le client recherche. Vous pouvez mettre aussi, selon les moyens du client, un truc, vous pouvez mettre un toit en 2 pentes, et puis canaliser l'eau à l'aide des chenaux. Cela dépendra du style et du modèle que souhaite votre client. Sinon, avec la dalle aussi, elle est faisable, même si elle va revenir un peu cher. À présent, je veux repartir en 2D et nous allons juste mettre une poutre qui va poursuivre de là. La poutre, je vais voir si elle a les mêmes dimensions que... Je vois que la poutre n'est pas les mêmes dimensions. Je vais juste sélectionner cette poutre. Je vais copier. À ce niveau, je prends comme... Ça ressemble à un stylo. Vous cliquez d'abord celui-ci. Et vous venez. Lorsque vous vous approchez, vous voyez l'élément que vous souhaitez prendre le calque. Et vous cliquez. Ensuite, vous venez, vous prenez cet injecteur. C'est écrit injecter. Vous cliquez et vous venez, vous l'attribuez à l'élément que vous voulez que ça prenne son calque. Et quand vous cliquez, vous voyez que en rien de temps, ça a copié le calque de celui-ci. Donc, nous allons faire de même pour ce niveau. Nous allons cliquer ici. Et vous voyez, automatiquement, lorsque vous cliquez en poutre maintenant, ça a copié les mêmes propriétés que précédemment. Nous allons faire également là. Nous allons juste nous arrêter là, sinon il y a une possibilité également de couvrir tout. Nous allons juste nous arrêter là. Là, nous allons mettre une dalle qui va fermer à ce niveau. Pour la dalle, il suffit juste de cliquer là. Et nous allons prendre à partir de... Vu qu'il y avait déjà une dalle, nous allons voir d'abord l'autre dalle est à quel niveau, la limite. Voilà, nous voyons que la limite de cette dalle, c'est à ce niveau. Alors nous allons prendre également notre limite à partir de là pour continuer. Pour ce faire, nous allons juste cliquer là, dalle, et nous allons commencer à partir de là. Nous allons l'uniformiser jusqu'à ce niveau. Et nous savons que ce n'est pas fini, parce que nous allons juste cliquer, comme je vous l'avais montré dans les précédents éléments de dalle pour notre maison. Quand vous cliquez, que vous voyez cette boîte de dialogue, elle vous permet d'effectuer des opérations que vous souhaitez. Soit faire une translation, un déplacement. C'est pas ce que nous voulons juste ajouter un nœud. Donc le nœud est déactivé. Et nous allons juste
venir là où nous voulons ajouter à ce point et nous allons juste cliquer à nouveau et nous allons cette fois-ci aller à décaler arrêt. Et là, ça permet de décaler l'arrêt comme nous voulons et nous allons nous limiter là. Vous voyez. Maintenant, les dimensions n'ont pas été bien calibrées, alors nous voulons que la dalle soit au même niveau que notre dalle de notre premier plancher. Alors nous allons juste cliquer sur là. Parce que si vous voulez voir un aperçu, vous allez voir que notre dalle est en bas. Et pourtant, c'est pas ce que nous avons voulu d'abord. Notre choix, c'est pour que ça soit en haut. Et même là, vous voyez que c'est pas terminé. Donc, il faudrait ajouter une poutre là pour compléter. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord juste cliquer sur la dalle, notre dalle qui est au-dessus. Notre dalle qui est au-dessus, c'est cette dalle. Et nous allons voir ce qui veut dire que nous devons faire monter notre dalle. Il suffit de faire CTRL-C, CTRL-X autant pour moi, ça veut dire qu'on a coupé et on va juste monter, arriver à R+, nous allons monter, nous allons faire CTRL-V, nous allons faire OK. Lorsque vous faites OK, vous allez en 3D pour voir qu'est-ce que cela a donné. Vous voyez, notre dalle est montée. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de compléter la poutre en avant. Compléter la poutre en avant et faire élever nos 3 poteaux qui sont là pour que cela atteigne le plancher au niveau des poutres également. Donc, pour cela, nous allons automatiquement répartir en RDC. RDC, nous allons juste ajouter notre poutre. Nous allons mettre poutre. Nous venons là. Nous cliquons et nous allons compléter notre poutre. C'est bon. Également nos poteaux. Quand nous allons en 3D, nous voyons que les poteaux sont courts. Nous allons juste cliquer. Nous voyons que ça est à 2,8 la hauteur. Alors nous allons sélectionner nos 3 poteaux qui ne sont pas à la même hauteur. Nous allons les sélectionner en même temps. Vous pouvez faire échappe si ça ne marche pas. Vous pouvez copier propriété avec ce qu'on a fait pour la dalle en prenant cela. Comme je peux juste sélectionner les 3 poteaux. Puis je vais juste mettre la valeur de 8. Je vais voir, vous voyez ce que ça donne. Mais je ne veux pas qu'il y ait des obstructions, je vais bien calibrer. Là, j'ai bien calibré, vous voyez. Donc, à présent, vous voyez que ce n'est pas les mêmes hauteurs. Donc, parce que quand vous regardez, vous sentez comme une superposition. On ne doit pas remarquer ce genre de truc. Donc, quand vous avez affaire à cela, il faut revoir. En fait, soit votre dalle a été noyée à l'intérieur. Donc, il faut revoir pour que tout soit clean. Donc, je peux juste peut-être copier propriété de là. Et je vais injecter. Et je clique là. Maintenant, vous voyez que c'est normal. Il n'y a plus de déchets là où
Peut-être il reste à calibrer. C'est les poteaux. Les deux poteaux qui sont là. Il suffit juste